Salut mes camés, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Vous vous rappelez? Vous connaissez le journal The Nostradamus? The Nostradamus, ils avaient fait une le 22 décembre 1900... Non, je déconne. Le 22 décembre 2000... C'est pas Comment? Nostradamus, c'est The Economist. Non, c'est The Nostradamus. Non, The Economist. Non, The Nostradamus. T'es bourré ou quoi? Qu'est-ce qui te prend de dire The Nostradamus? Parce qu'ils prédisent tout le temps l'avenir. Chaque fois qu'ils font des ils prédisent pratiquement 9 fois sur 10 ce qui va se passer. C'est dingue quand même. Non. Je déconne. Tu te doutes bien que c'est... De l'humour. C'est de l'humour. Bref, vous connaissez le journal The Economist. C'est un journal sur l'économie, bref, un journal américain. Et toutes les fins d'année, fin décembre, ils font des pour l'année à venir, voire les années à venir. Et là, on était le 22 décembre 2012. Et le 22 décembre 2012, The Economist, ils font cette publication. C'est la du The Economist en 2012. Donc, je vous laisse le temps d'observer vite fait cette Si vous voulez, mettez pause à la vidéo et regardez bien. C'est troublant. C'est très, très, très troublant. Franchement, je sais pas si le mec qui est directeur de The Economist, il est aussi le réalisateur et le producteur et il écrit les scénarios des Simpsons. Mais ils sont très forts. Franchement, ils sont balèzes. Alors, je sais pas. Je sais pas. Je vais faire beaucoup le teubé et le Evangeli dans cette vidéo. Mais c'est fait exprès. Ne m'en voulez pas. Comme ça, je reste un peu évasif. Comme ça, on pourra dire, ah, mais il est complètement con, laissez-le de côté. Je vais juste vous montrer quelques plans serrés sur cette On va en discuter. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Mais c'est très, très troublant. Franchement, je sais pas si le directeur de The Economist, c'est un descendant de la famille des Nostradamus, si c'est l'arrière petit-fils de Nostradamus ou d'un prophète, j'en sais pas, mais ils sont balèzes. Bref, regardez, on est en décembre 2012, c'est-à-dire 11 ans avant le 7 octobre 2023. C'est fort troublant, notamment, bon après vous me direz, oui mais ça fait plus de 70 ans qu'ils se font la guéguerre. Oui, effectivement, c'est vrai, ça fait 70 ans qu'ils se font la guéguerre, donc c'est pas difficile de faire un dessin ou une caricature et de les mettre en face à face. Ok. C'est comment le Hamas Tacos se déplace. Ils sont en deltaplane. On dirait un épisode des Simpsons. C'est troublant, non? Franchement. C'est gros, non? Non. Là, ça, c'est des trucs pour les complots, ça. J'y crois pas une seconde. Bref, franchement, c'est extraordinaire. Notamment, regardez ce plan isolé, ce petit zoom sur le commandant S, le lieutenant S. Il contrôle le ciel. Il joue avec le climat. Chez lui, il contrôle. Tu vois, tranquille. Je fais ce que je veux avec. Petite tornade ici. Petit soleil là, petit tremblement là. Je sais pas. Ça doit être, à mon avis, ça doit pas être ça. Ça, c'est des thèses de complot. On est d'accord. Autre plan, serré. Ne serait-ce pas là la destruction de la monnaie, de l'euro? Je sais pas. Je dis rien. J'ai peut-être. Non, c'est parce que franchement, j'ai bu un coup de trop, sa mère. J'avais dit à madame de pas ouvrir la dernière bouteille de Jacques. Mais elle a dit, vas-y, tu me casses pas les couilles. Non, je déconne. Non, franchement. Ça fait gros. Barack Obama, qui fait de la barque. Bon, il fait ce qu'il veut, c'est sa vie privée. Mais sur la barque, le nom de la barque, c'est Pride. You know? Pride. Et il va où, je sais pas. Si je dis pas de conneries, c'est la Tamise, qui est en lave, en fusion, bref, c'est l'enfer. Et il va où? Bah certainement, moi c'est comment moi je vois le truc, à fond vers la propagande de l'arc-en-ciel. Enfin, je sais pas. Je dis ça, je dis rien. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous interprétez toutes ces images, cette Mais c'est... il devrait plus appeler ça The Economist. Il devrait appeler ça The Simpsons. Ça ira plus vite. Franchement.
Il y a aussi un petit plan là serré sur une benne ou sur la benne, une benne à ordures qui vide les déchets. Il y a écrit British Journalist, donc certainement la destruction des journalistes britanniques, je sais pas. Peut-être, c'est une hypothèse, c'est une idée que je lance comme ça, hein, une idée débile, j'en sais rien. Là, au milieu de cette tamise en lave, Poupou, et certainement par cette illustration, la destruction de la Russie, je sais pas. C'était il y a 13 ans quand même, hein. On est en 2025 aujourd'hui. C'était en 2012. Donc il y a 13 ans quand même, hein. Donc franchement, je sais pas. Mais c'est troublant. Là. Une fois de plus, le lieutenant, il est au Hacker Center. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Franchement. Après, on peut voir aussi l'Inde et la Chine qui s'amusent, qui font mumuse, qui bourrent les fours de charbon, j'imagine. Enfin bref, après, on peut voir d'autres plans. Après, vous vous amuserez à zoomer sur les trucs. C'est amusant et vous pourrez passer un certain nombre de minutes à regarder et vous verrez que le temps va passer vite. Tellement il y a beaucoup de choses à observer, à zoomer, à regarder à la loupe. Il y a beaucoup de choses troublantes. Donc moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai fait cette vidéo pour vous rappeler, pour ceux qui avaient oublié. Et moi, je vais pas vous mentir, cette une, je l'avais vue il y a des années, et j'avais un peu oublié. J'ai revu ça sur X tout à l'heure. Donc ça m'a donné l'idée de vous faire cette vidéo. Pour ceux qui connaissaient pas du tout The Economist ou cette une, ou qui n'avaient pas vu cette une, bah vous l'avez vue. Interprétez-la de la manière que vous voulez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.